Alors pour faire face justement au manque de lieux de culte musulmans, donc de mosquées en France, eh bien le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, a eu cette proposition aujourd'hui qui fait parler, à savoir reconsidérer des églises désaffectées pour les transformer en mosquées. Qu'en pense justement un homme d'église? On est en ligne avec monseigneur Di Falco, qui est ancien porte-parole de la Conférence des évêques de France, évêque de Gap. Bonsoir monseigneur Di Falco, merci d'être là. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition qui est informelle évidemment, mais qui est une idée en tout cas de Dalil Boubaker de transformer des églises désaffectées en mosquées? Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'envisageable? Écoutez, je connais très bien le recteur Boubaker. J'avoue que j'ai été surpris de l'entendre jeter cette bombe, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Je me demande s'il a bien mesuré les conséquences de ses propos et ce que ça peut susciter dans la population. J'ai entendu un certain nombre de réactions aujourd'hui, émanant même du monde musulman, qui n'a pas très bien compris les raisons pour lesquelles il avait fait cette déclaration. Je crois qu'il ne mesure pas toutes les conséquences que cela peut représenter. D'une part, moi je vis dans un diocèse majoritairement rural. Je peux vous dire que de fait, quand la messe est célébrée dans certaines de ces églises de petits villages, il n'y a pas grand monde. Mais si on annonçait à la commune, aux gens qui habitent sur cette commune, qu'on allait donner l'église pour autre chose que d'être une église, d'ailleurs, qu'il s'agisse de l'islam ou qu'il s'agisse de je ne sais quoi, d'en faire une salle de bal ou un restaurant, toute la population réagirait négativement. Ça veut dire qu'il y a un problème aujourd'hui, toujours vis-à-vis, en tout cas, de la place de l'islam en France. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un problème qui n'est pas résolu, en tout cas par les gouvernements successifs? Il est clair que le problème n'est pas résolu. Chaque fois que j'ai été interrogé pour savoir si je comprenais que les musulmans demandent des lieux de prière et de culte, j'ai toujours été favorable en disant, à partir du moment où il y a dans notre pays une population musulmane, eh bien, je ne vois pas au nom de quoi on leur refuserait d'avoir des lieux de prière. Je vois dans mon diocèse, à Gap, j'étais présent il y a quelques mois, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, pour l'inauguration d'un lieu de prière pour les musulmans. Mais je ne crois pas que la solution, et surtout si on veut éviter de créer des tensions, la solution serait de dire on va récupérer des églises parce que le dimanche, il n'y a pas assez de monde dans ces églises, ou bien dans tel ou tel village, on ne célèbre pas la messe tous les dimanches. Mais la population, je peux vous assurer que la population chrétienne, la population non chrétienne, tous les habitants d'un village n'admettront jamais que l'on utilise leur église pour faire autre chose que ce que pourquoi elle a été créée, construite par les générations précédentes. Le dialogue interreligieux aujourd'hui en France vous semble suffisamment élaboré, suffisamment présent dans cette période justement un petit peu troublée que connaît le pays? Bien entendu, je crois que tout le monde sait qu'au niveau... C'est toujours pareil, vous savez, dans toutes les situations, vous avez le dialogue qu'entretiennent les responsables, les différents responsables des différentes religions, et puis après, il faut voir comment ça se passe dans les différentes communautés. Mais au niveau des responsables, on peut dire que le dialogue est permanent et que tout est fait pour apaiser les esprits et pour éviter les tensions qui pourraient naître ici ou là. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le devoir d'informer la population, de ne pas faire d'amalgame et de confusion entre le comportement des terroristes islamistes et puis du musulman qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on le laisse tranquille, mener sa vie, avoir un lieu pour prier et qui n'a aucune revendication qui se manifesterait par la violence, par la haine et par je ne sais quoi encore. Merci pour ce témoignage en direct, monseigneur Di Falco. Je rappelle donc que vous êtes ancien porte-parole de la Conférence des évêques de France.